Troisième partie, les groupes politiques. Nous leur avons donné à chacun la possibilité de réaliser une séquence, étant nous-mêmes alors que des techniciens à leur service. Demandez l'étudiant de France, le journal de l'UNEF. Demandez l'étudiant de France. Prenez le journal de l'UNEF. Tiens, viens prendre le journal de l'UNEF. Vous arrivez à gagner votre pain ici? L'homme ne vit pas seulement de pain, comment il s'appelle Mais je veux dire, est-ce qu'il y a une grande vente de livres? Non, c'est pas la question de vente de livres, c'est de faire connaître une opinion. Et en cette, ici, c'est l'opinion chrétienne. C'est l'opinion chrétienne. Est-ce oui. que c'est un parti? Non, ce n'est pas un parti politique du tout. Mais toute opinion peut se dire à Vincennes très librement. C'est un des charmes de cette faculté. Très librement, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques éléments violents, mais je dois dire que c'est tout de même une minorité. Mais puisque j'ai une position assez différente de l'ensemble de la faculté, et bien des amis avec moi aussi, puisque je suis monarchiste, une tendance monarchiste évolutionniste, qui s'appuie spécialement sur les institutions comme doctrine pour accéder au pouvoir. Et justement, ici, il y a beaucoup d'institutions à créer pour l'intelligence de la société, l'intelligence de la communauté, particulièrement pour faire pénétrer la lumière la lumière naturelle, la lumière du jour à l'intérieur de cette faculté, et aussi celle de l'intelligence qui permettrait de comprendre les sciences et les sciences politiques, et pourquoi pas bien sûr les arts. On sait très bien que les données affectives du marxisme sont spécialement ancrées sur la lutte des classes. Nous ne luttons que sur le plan idéologique. Comme l'a dit Rivarol au pire moment de la Révolution, on ne combat pas les idées avec des baïonnettes. Nous adoptons des formes concurrentielles entre la monarchie et la démocratie, et encore, il y a beaucoup de précisions à avoir. Nous n'avons fait encore aucune affiche, en tout cas, nous n'écrivons absolument pas sur les murs. Nous voyons, nous jaugeons l'opinion des gens, nous agissons comme un peintre sur une palette par touches colorées. Et quand les gens seront mûrs pour comprendre d'une manière objective, tout élément passionnel mis à part, nous interviendrons d'une manière plus ample sur le plan idéologique. Maintenant, de gauche à gauche. Oui, ce qu'on veut, Film réalisé par l'Union des étudiants des communistes. discussions sur notre politique, mais qu'en même temps, on voit notre activité sur toute la faculté, quoi. Alors, on va faire là maintenant, on va être dans la réunion, il y aura 1 minute 30 filmée de la réunion, et à suite, 3 minutes de réunion sur des images de vente de journaux et distribution des tracts, tu vois. Alors, je crois que pour cette réunion de direction de l'UEC de Vincennes, il faut qu'on discute en gros de la situation politique à l'heure actuelle, du meeting de demain et des luttes revendicatives qui sont amenées et de notre intervention de communistes dans les luttes revendicatives. Alors, la situation politique, elle se caractérise par un profond mécontentement des masses populaires à la politique réactionnaire du grand capital, et aussi au fait qu'un certain nombre de luttes de couches nouvelles se développent, les intellectuels, les paysans, qui rentrent en convergence avec les luttes de la classe ouvrière. Les conditions politiques sont donc très bonnes pour nous. Oui, mais en même temps, les conditions politiques sont très bonnes pour nous, mais les perspectives politiques ne sont pas clairement perçues par les masses. D'abord parce que la bourgeoisie fait tout pour les basquets, ce qui implique de notre part une grande campagne idéologique pour montrer que dès maintenant, les conditions objectives de la révolution socialiste sont créées. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Donc il faut montrer clairement les perspectives, l'unité, la démocratie avancée, pour que les masses puissent comprendre où on les emmène, quoi, et les étudiants particulièrement. Il y a chez les étudiants une grande confusion, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, sur la réalité de l'exploitation des travailleurs d'une part, et sur la réalité de leur propre exploitation par ailleurs. Oui, lutte idéologique, d'accord, mais enfin je crois qu'il ne faut surtout pas perdre de vue que la compréhension de ce qu'est la lutte idéologique passe avant tout par les luttes revendicatives. Les étudiants sont mécontents de la politique universitaire du pouvoir, et je crois que c'est pour lutter contre cette politique qui leur est néfaste qu'ils mènent des luttes revendicatives, et c'est uniquement dans ces luttes revendicatives donc qu'ils pourront comprendre la nécessité d'aller plus loin. D'autant plus qu'à Vincennes, enfin, les luttes revendicatives ont des caractères spécifiques, compte tenu du caractère expérimental de la faculté. L'accession des non-bacheliers aux études supérieures, les cours du soir, la possibilité pour les salariés d'étudier, tout ça
ça entre en contradiction avec la politique universitaire du pouvoir qui est une politique qui se traduit par la sélection sociale principalement. Les communes, un terrain pour les monopoles pour collecter de la plus-value. Dans une première étape, réaliser une démocratie avancée permettant d'évincer les monopoles. Oui, mais la révolution, tu estimes que la classe ouvrière doit y jouer un rôle prépondérant, tu es bien d'accord? Oui. Alors, moi je ne comprends pas quand tu me dis les étudiants. Quel est le rôle? Il y a besoin d'alliance. Rôle... Pour la classe ouvrière, il y a besoin d'alliance. Alors, pendant toute une période où la paysannerie était une classe importante, cette alliance, c'était l'alliance entre la classe ouvrière et la paysannerie. Marx, Engels, Lénine ont toujours dit qu'il fallait absolument pas que la classe ouvrière reste dans son ghetto, il fallait qu'elle fasse unité avec toutes les couches de la population qui avaient intérêt objectivement au socialisme et qui devaient donc lutter contre le capitalisme. Alors ici, on est dans le local de la Ligue communiste. Oui, de la Ligue communiste, ouais. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se présenter un peu pour que tu puisses connaître ce qu'on est. Alors, la Ligue, c'est une organisation qui résulte de la fusion d'un certain nombre de militants qui provenaient de deux organisations dissoutes en mai 68. D'une part, la jeunesse communiste révolutionnaire, puis d'autre part, le Parti communiste internationaliste, deux organisations trotskisantes qui ont été dissoutes en mai. Alors on est membre de la 4e internationale. L'université, même si ce n'est pas le terrain privilégié, est un terrain non négligeable où on peut mener des luttes de masse qui permettent d'influencer de façon importante le rapport de force politique en France en général. Alors si tu veux, pour nous, la problématique dans laquelle nous agissons à l'université est d'une part la lutte actuelle contre la politique de la bourgeoisie en matière universitaire, à savoir rentabiliser l'université, mettre l'université au service du grand capital, accentuation de la sélection, mise en place de diplômes qui se font concurrence sur le marché de l'emploi en France et qui visent en fin de compte à introduire la concurrence capitaliste au sein même de l'université à son plus haut niveau, la participation directe du patronat dans l'administration universitaire elle-même. Le deuxième axe de notre intervention à l'université est un axe disons de lutte idéologique, à savoir de dénonciation du contenu de l'enseignement. Autant il est nécessaire de faire une intervention et de se saisir du lieu que représente l'université pour développer la propagande socialiste, pour développer la propagande marxiste, pour montrer, disons, la nature de classe du type d'enseignement qui peut être donné au sein de l'université, autant nous pensons qu'il n'est pas possible de pousser à l'affrontement total sur cette question-là. Ceci dit, il est clair que nous menons, et nous mènerons toujours d'ailleurs, cette propagande idéologique, particulièrement aujourd'hui par exemple, comme c'est le 100e anniversaire de la Commune, il est clair que dans toute une série de cours de la faculté, nous interviendrons pour expliquer le véritable sens de la Commune, son sens profondément révolutionnaire, et la façon académique aseptisée dont le présente l'ensemble des professeurs, qu'ils soient réactionnaires, ce qui est normal, mais qu'ils soient pour d'autres prétendument révolutionnaires, ce qui est beaucoup moins normal de leur part. On a pensé qu'il était temps de prendre en charge nous-mêmes notre armement, tu vois. Anarchisme. 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 C'est deux types de coques différents. T'en as un qui est fait avec de l'acide et de l'essence, et sur lequel tu plaques une pastille de chlorate de soude et de sucre juste avant l'usage. En se cassant, l'acide et le chlorate s'allument et enflamment l'essence. Le deuxième, c'est une bouteille en plastique, et en amont on met un gros pétard sur le côté. La bouteille contient de l'essence et de l'huile, et le pétard, tu allumes le pétard et tu lances. Le pétard fait éclater la bouteille et l'allume en même temps. Il n'y a pas quel genre de pétard? Oh, c'est des pétards un peu moins gros que ça, tu vois. Ils font la moitié de ça à peu près, mais c'est à peu près tout. Autrement, on a aussi des grenades lacrymogènes récupérées sur les flics, et puis quelques petites bombes, pas méchantes du tout. Enfin, disons que ça souffle beaucoup, quoi, c'est tout. Tu parlais de bar? On a des bars là-bas.
Bon, alors pendant un certain temps, on a fait aussi des essais, tu vois, des petits engins pas trop méchants. Et à la suite de ça, on a fait une espèce de recueil de feuilles qu'on a envoyé aux copains. C'est une série de schémas, un peu comme ça, tu vois, des petits engins qui peuvent servir, c'est tout, quoi. C'est les seules relations qu'on a avec les autres groupes pratiquement. Il n'y a pas de relation de hiérarchie, c'est uniquement des renseignements qu'on se passe ou de la coordination. Et puis aussi, on glane des renseignements comme cela de temps en temps, tu vois, c'est un truc de grenade, des trucs tirés de l'armée. Est-ce que vous vous considérez comme gauchiste? Non. On est contre. Dans la mesure où ça représente une étiquette, ouais. Dans la mesure aussi où gauchiste, c'est une mode, tu vois, être gauchiste, c'est affirmer, tu vois, pour les garçons une certaine virilité, parce qu'on a des problèmes, alors on les passe en suivant une grosse étiquette. Comme avant, bon, on s'engageait dans l'armée, et puis c'était vachement chouette, on était un homme, on savait baiser, et puis toute la suite. Bon, maintenant, c'est aussi à ce niveau-là, on est gauchiste. On refoule même ses problèmes sexuels en étant gauchiste. Ouais, être gauchiste, c'est un défoulement petit bourgeois. Tu peux nous expliquer dans quel but tu fais ce travail? Ouais, c'est-à-dire que jusqu'à il y a très peu de temps, on s'est contenté de faire de la propagande exactement au même niveau que la font les autres groupuscules, c'est-à-dire qu'on faisait des tracts, on faisait des affiches. Il y en a un peu partout sur les murs. Bon, puis on s'est aperçu que les mecs en avaient absolument ras-le-bol, ils disaient strictement plus rien, ils en avaient ras-le-bol de voir des analyses monumentales, immenses, où ils comprenaient rien, qui se ressemblaient toutes d'ailleurs. Et bon, en plus de ça, s'ajoute le fait que presque tous les jeunes maintenant ne lisent plus pour ainsi dire que des bandes dessinées ou des trucs de ce genre-là. Ce qui fait que bon, on fait des bandes dessinées, ce qui nous permet on essaie d'élaborer une nouvelle forme de propagande, c'est tout. Ce sera distribué où? Bon, ça aussi c'est un peu nouveau. C'est que généralement, jusqu'ici, la propagande qui était faite est uniquement destinée aux étudiants, aux travailleurs, dans les facs ou dans les usines. Mais maintenant, nous, on fait de la propagande uniquement sur une couche relativement nouvelle, c'est-à-dire on s'occupe surtout des lycéens, des CET, des CES, voire même dans certaines maisons de jeunes. Tu te considères être dans un mouvement? Est-ce que tu es anarchiste? Anarchiste? Disons que mes options politiques peuvent rejoindre celles des anarchistes, mais je ne me dis pas anarchiste. J'ai des idées, mais je refuse de me dire anarchiste. Dans la mesure où je veux foutre un système en l'air, où je veux foutre toute idéologie en l'air, je fous aussi l'idéologie anarchiste en l'air. Alors vous déclarez être anarchiste. Oui. Et quelle différence y a-t-il entre vous et ceux qu'on y parle déjà? Enfin, nous nous envoyons aucune, mais enfin, je sais pas, ils ont l'air de le prétendre, je sais pas. Je sais pas, on aucune. Je crois qu'au départ, pour s'opposer justement à tout système avec étiquette, il est nécessaire de présenter une étiquette et un drapeau, même si c'est en contradiction fondamentale avec ses propres doctrines. Vous manifestez de quelle façon dans la fac? Mais dans la fac, nous-mêmes n'avons aucun impact, mais nous avons essayé d'organiser des groupes autonomes. Ça encore, c'est tombé à l'eau. Et maintenant on tourne en rond. Enfin, il n'y a pas de... Très, très embêté. Quand on voit quelque chose de démoli ou de détruit dans la fac, souvent il y a des gars pour dire que c'était les anards qui ont fait ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je crois que c'est la querelle habituelle entre marxistes-léninistes et anarchistes. Enfin, c'est pas nouveau. Je sais pas, moi j'ai l'impression que les marxistes-léninistes ont une définition de l'anarchie très similaire à celle de leurs parents, enfin. La lutte contre la société, pour vous, ça se situe à quel niveau? Contrairement à la plupart des groupuscules, ça ne se situe pas du tout au niveau d'un changement politique. C'est bien plus sur les conditions de la vie sexuelle dans un lycée, dans les conditions des grands ensembles, tout, quoi. C'est une critique générale de la vie, c'est tout. On parlait de l'État tout à l'heure. Ouais. Donc foutre l'État en l'air, tout État. Avec ses structures, évidemment. Enfin, moi, personnellement, je pense pas que les marxistes-léninistes vont supprimer la police, supprimer la bureaucratie, supprimer... Même si on instaure une société libertaire en France et ailleurs, il faudra toujours continuer à remettre les choses en question, je crois. Je crois. Mais alors, État ou pas État? Pas d'État. Pas d'État, oui. Mais qu'est-ce qui aurait à la place?
Vous savez, vous? Oui, mais pour la production, il faut quand même... Puis produire que par nécessité, comme dit la chanson, c'est surtout ça. Hein? Je crois que le principal problème, ce serait surtout de lutter contre une éventuelle réapparition de la bureaucratie, même dans une société libertaire. Puis voilà, qu'on aura beaucoup d'ennuis. Surtout avec les marxistes-léninistes. Et la fac, qu'est-ce que vous faites à la fac dans ce nous, ouais. On mange. Oui, et puis voilà. Nous, on détourne de l'université. Puis voilà, alors de temps en temps, on prend part à quelques actions... dirigées par... dirigées, je dis bien. Non, c'est pas de la récupération, disons que... Enfin, l'université, on s'en fout. Ouais. Vous suivez aucun cours? On est censé en suivre, mais on n'en suit pas. Enfin, moi, j'en suis pas. Et dans une société qui ne serait pas une société d'État, qui ne serait pas une dictature... Je ne suivrai pas de cours non plus, je pense pas. Il n'y aurait pas d'université? Surtout pas. Est-ce qu'on peut imaginer une université anarchiste? On y apprendrait quoi? Ce sera absolument aberrant. Je vois pas. On apprend à l'université, ça sert à... Non, disons... à être un bon fonctionnaire. Disons que... à tenir ta place dans la société. Si on veut foutre la société en l'air, t'as plus besoin de rien apprendre. Ce que tu apprends, tu l'apprends par la vie. C'est-à-dire? Ça fait pas par la pratique de la vie courante. C'est-à-dire que tu as toute une forme de relation à recréer, et bon, cette forme de relation, tu ne pourras l'avoir que par la pratique. Enfin, qu'est-ce que tu veux foutre? Et t'auras pas besoin d'aller à l'université pour... qu'est-ce que t'en as à foutre de savoir que Kant a écrit tel machin, que un tel a pexé tel truc, ou que tel peintre a fait tel... J'en ai rien à foutre de tout ça, ça m'apprend rien dans la vie, ça me sert à rien. Ça me sert pas à vivre avec mes copains, à faire il faudra toujours des médecins, il faudra toujours des chirurgiens, il faudra toujours... Bah oui, alors t'as besoin de 7 ou 8 ans, je sais plus, pour... Non, parce que les chirurgiens sont des manuels, mais enfin, ça va vite. C'est une question de pratique. N'importe quel ouvrier de chez Renault peut opérer en 3 mois. Bon, moi j'en sais rien, mais enfin... La lutte, alors c'est le bon moment de la mener à ce moment. Toujours temps de la mener. Il n'y a jamais un bon moment. La révolution, c'est partout. Et les moyens employés? Les moyens? Tous. Ceux qui sont les plus adaptés. La révolution, c'est la fête, je pense. La révolution, c'est pas seulement faire des grands textes ou militer, il faut la vivre, la révolution. Et on commence dès maintenant, c'est tout. Ici et maintenant. Il faudrait peut-être aussi se révolutionner soi-même un peu. C'est ça. Ouais. Si tu vis la révolution, tu es obligé de changer ta pratique personnelle. La révolution presque culturelle, elle est nécessaire avant de faire la révolution. Sans ça, tu vas te casser la gueule obligatoirement. Regarde par exemple ce qui s'est produit pendant la révolution algérienne. C'est-à-dire que tu avais des éléments qui étaient vachement radicaux, notamment les femmes, puis elles se sont fait proprement baiser la gueule parce qu'elles n'ont pas été assez loin, quoi. La critique qu'elles ont faite au niveau de leur existence n'est pas passée dans la pratique. Parce qu'on leur a dit, on réglera vos problèmes après la révolution. Ça, après la révolution. Et actuellement, on voit des tas de Mao bien pensants, tous les marxistes léninistes qui vous disent des problèmes de cul, c'est pas politique, on verra ça après. Ben non, les problèmes de cul, on sait d'en discuter maintenant, on les voit maintenant. La révolution sera sexuelle, elle le sera. Elle sera totale ou elle sera pas. Ouais, elle sera totale ou elle sera pas. À propos du mouvement de libération des femmes. Il y a bruitage? Oui, il y a bruitage. Je trouve pas ça vachement. Dites-moi, est-ce que vous adhérez au MLF? Non. Non. Qu'est-ce que c'est? Tu adhères? Oui, à une women's league. D'une façon active? Oui. Comment? Je vais à des réunions, quand j'ai le temps. Le MLF à Vincennes? C'est pas valable. Parce que ça dégénère, je l'ai dit tout à l'heure, ça dégénère en petite guérilla, enfin. Guérilla contre qui? Du genre... général, les types sont pas autorisés à rentrer, etc. Enfin, à Vincennes, ils font ça parce que c'est à la mode, mais pas vraiment parce qu'ils sont convaincus. Tu vois, ce que je reproche au mouvement de libération de la femme, c'est que justement, ils partent de la femme. Alors que le problème de la femme, c'est un problème qui découle de problèmes économiques et politiques. C'est tout. Nous n'avons pu filmer le MLF dans l'enceinte de la faculté pour différentes raisons. Les militantes ont alors décidé de nous inviter à une de leurs réunions, normalement interdite aux hommes,
sur les images de laquelle elles ont placé en partie un texte d'une des leurs. Sous son titre un peu journalistique de mouvement de libération des femmes, ce mouvement ressemble à une auberge espagnole où chacune va trouver ce qu'elle apportera. Et s'il est facile de deviner que ce lieu de rencontre va favoriser la richesse du discours et de la pratique, il faut bien voir qu'au niveau de la tactique, les problèmes vont apparaître très rapidement. Les unes ont en effet emprunté leur analyse à l'idéologie marxiste-léniniste de Mao Tse-tung d'une part, des Black Panthers d'autre part, et ont en plus trouvé des concepts repris du Women's Liberation tels que sexisme et chauvinisme mâle. Nous prétendons que parler de sexisme et autres chauvinisme mâle, c'est encore analyser les rapports de l'homme à la femme dans l'optique que nous dicte à tout instant l'idéologie dominante. Et que dire que les femmes forment un tout, voire une classe, est jusqu'à preuve du contraire une hérésie. Il nous paraît plus sensé de poser le problème des femmes dans la perspective suivante. Les femmes sont opprimées au niveau économique dans le système de production à tous les échelons. Nous disons que toutes les oppressions subies par les femmes constituent sans aucun doute une problématique spécifique dont le marxisme seul ne rend pas compte, ni dans sa pratique, ni dans sa théorie. Notre projet est de tenter d'articuler la contradiction entre théorie et pratique marxiste, et notre volonté, à nous, femmes révolutionnaires, de nous inscrire enfin dans l'histoire telle que nous l'entendons. Nous pensons que la seule révolution sera prolétarienne, pas sexuelle, pas féminine, et nous ferons tout pour que cette révolution se fasse avec les femmes aussi bien que pour elles. Fête du MLF à Issy-les-Moulineaux. Pour les bonnes femmes qui ont du fric et qui vont se faire avorter non, bah, ailleurs. Hein. On n'en a rien à foutre, de toute façon elles continueront à se faire avorter. Mais les autres, elles n'ont pas de fric et il y en a marre, vraiment marre. Parce que tous les mecs qui ricanent, en fait une des principales batailles de l'élève c'est ça, c'est l'avortement. Et tous les mecs qui ricanent, moi j'ai vraiment envie de leur foutre mon poing dans la gueule. Tu comprends. Tous ces petits cons qui sont là, qui viennent, non, c'est pas une question de ça, quand j'aurai appris à me battre je le ferai. Vraiment. Bah, ils n'ont pas à être contre l'avortement. Ils n'ont pas à être contre l'avortement, les mecs. J'ai pas envie de me battre. J'ai aucune envie de me battre contre des mecs, mais j'ai vraiment envie de me battre contre les mecs qui sont contre l'avortement, parce qu'ils viennent nous baiser, puis après ils se barrent en disant démerde-toi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour votre mouvement là? Bah, ce qu'il faut faire d'abord, c'est à vous de décider, puisque vous êtes une femme. C'est à vous d'abord de réfléchir sur ce qu'on vous a appris, sur ce que vous étiez. C'est-à-dire quand vous êtes petite, on vous dit tu dois faire la vaisselle, le ménage, etc. On vous file des poupées, des petites lunettes, des petites épiceries. On vous dit c'est ça que tu dois faire quand tu seras grande. Et puis les bonnes femmes, elles font pas autre chose. Mais non, ce n'est pas un instinct. Merde, moi j'ai pas envie de faire ça, ça m'emmerde le ménage. Ça emmerde tout le monde. Parce qu'il y a des exceptions toujours. Mais non, personne n'aime faire le ménage. Personne n'aime faire ça. Alors, qu'est-ce que vous aimez faire? Ce que j'aime faire, j'aime travailler, faire des études, rechercher n'importe quoi. J'aimerais faire de la recherche biologique, j'ai pas pu pour ça. Vivre en amour. J'aime vivre aussi. Mais j'ai pas envie de faire le ménage. C'est Elles parlent que quand elles sont à poil et qu'elles montent leur cul, les femmes. Elles disent acheter Dior, acheter femme fraîche, acheter autre chose. Mais on est des pondeuses et des consommatrices. Vous ne sentez pas ça? Non, je ne me suis pas posé de problème encore. Vous travaillez pas? Non. Ben voilà. Ça vous aurait peut-être plus de travailler dans votre vie et de faire quelque chose qui vous plaisait. Plutôt que d'élever des gosses et faire la bouffe pour votre mari. C'est vrai,
Groupe maoïste, tendance cause du peuple. Le courant maoïste sur la fac, c'est très représentatif, non? On peut dire que depuis le début que Vincennes existe, le courant maoïste, c'est quand même, sans être trop présomptueux, c'est quand même l'idéologie dominante, c'est-à-dire que les luttes qui se sont menées à Vincennes depuis le début, les actions qui sont parties de Vincennes ont toujours été représentatives du courant maoïste, d'une pratique qui essaie d'être maoïste, qui réussit pas toujours à l'être, mais qui essaye au moins. Et comment est-ce que ton groupe se manifeste à l'intérieur de l'université? Qu'on essaie de faire sur la faculté, c'est un peu mener la lutte idéologique et beaucoup profiter des possibilités tant du potentiel militant qu'il y a à la faculté que des possibilités matérielles que nous offre une faculté qui est prisonnière un peu de son libéralisme, c'est-à-dire qui était conçue comme le pouvoir, comme une vitrine, comme un piège à gauchistes, et dans lequel on évite de s'enferrer, dans laquelle on évite de rester comme dans un ghetto, mais de laquelle on profite au maximum par tous les moyens légaux ou illégaux possibles. L'essentiel de nos forces se situe de plus en plus vers les banlieues ouvrières, vers les quartiers populaires. Cela dit, maintenant on apprend à s'occuper un petit peu plus ce qu'on appelle le mouvement de la jeunesse, c'est-à-dire d'un mouvement qui a effectivement des objectifs autonomes, qui n'est pas dépendant d'une classe sociale, mais qui a son importance propre. C'est-à-dire que l'élément de pointe de ce mouvement de la jeunesse, c'est la jeunesse des lycées, on l'a vu après l'affaire Guyot, et 15 000 lycéens, 20 000 lycéens dans la rue. C'est les luttes dans d'innombrables lycées ou collèges d'enseignement technique. Les collèges d'enseignement technique, ce sont les endroits qui préparent à l'usine pour les jeunes qui vont être plus tard des jeunes travailleurs ou des jeunes chômeurs quand ils ne peuvent pas trouver de travail, ce qui est le cas souvent. Et c'est là que le mouvement de la jeunesse a sa principale force. Alors ici à Vincennes, c'est un peu en marge, quoi, c'est un peu léger. C'est-à-dire que en fait on profite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on profite de l'endroit. Mais l'université, et particulièrement les facultés de lettres, et particulièrement en plus celle-là, qui est une faculté qui est considérée comme assez politisée, elle est aussi pas mal en voie de décomposition. Mais il y a des ouvriers à Vincennes. Ah, le mythe des ouvriers à Vincennes. Il y a des salariés à Vincennes. Cela dit, les salariés à Vincennes, c'est des salariés style employés, choses comme ça. Les quelques ouvriers qui viennent souvent dans l'optique de la promotion sociale, c'est-à-dire d'acquérir des connaissances pour avoir un nouveau travail, un travail mieux rémunéré ou des meilleures connaissances. C'est-à-dire que, effectivement, objectivement, ces gens-là sont ceux qui sont le plus en prise à l'idéologie bourgeoise et puis à l'idéologie révisionniste du PC, etc. C'est complètement démystifié, c'est complètement démasqué. En ce moment, vous êtes en train de lancer une campagne sur le Brésil, sur Pelé. Ça veut simplement dire que les problèmes des luttes anti-impérialistes ne nous laissent pas du tout indifférents et qu'on apporte souvent un soutien concret aux différents peuples. Tu avais des réticences pour participer dans ce film. C'est amusant parce qu'en fait, concernant le film, on est pas mal tombé dans le panneau. Au départ, on avait dit avec mes camarades que le film nous intéressait pas beaucoup, que en fait, c'était pas très intéressant la manière dont vous conceviez le film, qu'on serait un groupe à la suite des autres et que en fait, ça nous, comme on dit en français, ça nous faisait chier. C'est-à-dire que ça nous emmerdait. C'était académique, c'était. Et puis en fait, voilà, j'ai discuté comme les autres ont dû discuter, peut-être un peu plus à bâton rompu, mais c'est un peu préparé. C'est-à-dire que l'impact du film, ce qu'on reproche grosso modo à ce film, tout en étant tombé dans le panneau, c'est-à-dire que effectivement, à la limite, c'est pas très juste ce qu'on fait, mais ce qu'on reproche au film, c'est de s'attacher au mouvement révolutionnaire, puisque ça semble être un peu dans le début du film, à travers Vincennes, ce qui est un mauvais exemple. À la limite, c'est un très mauvais exemple. C'est-à-dire qu'il se passe des choses ici, on les décrit un petit peu, d'accord, mais je pense qu'il y a d'autres signes extérieurs qui montrent que le mouvement révolutionnaire se porte bien et que, comme dit notre camarade Mao Tse-tung, la situation est excellente. De fait, c'est un peu...
Bon, c'est limité. Vincennes, c'est l'aspect des compositions, c'est l'aspect intellectuel, c'est l'aspect petit bourgeois, faut le dire, quoi. C'est pas l'aspect très positif, même au niveau du mouvement de la jeunesse. Ce qui se passe dans les lycées et dans les collèges d'enseignement technique nous paraît beaucoup plus important. Il me semble qu'il y a une critique de fond à faire sur la manière dont tu t'y prends pour faire le film. À savoir que tu collectes une série d'informations auprès d'individus de différents bords, qu'ils soient PC, qu'ils soient libéraux progressistes, qu'ils soient gauchistes, qui vont donner une fausse impression aux étudiants, dans la mesure où ils vont croire, ben voilà, en France, c'est une démocratie où tout peut se dire et où tout peut se faire. Or, c'est absolument pas vrai. Il est certain que des enseignants qui prennent des positions pratiques et qui risquent véritablement une action à l'intérieur de l'université ou dans le secondaire sont perpétuellement soumis à des répressions du type suspension, déplacement, expulsion, etc. Et que la ligne politique d'un film tel que celui-là, qui veut informer politiquement des étudiants, me paraîtrait plus juste si tu passais par des situations collectives de lutte et si tu, par exemple, filmais ce qui va se passer après les vacances à un cours progressiste mais réactionnaire en son fond, d'un philosophe qui s'appelle Deleuze, et où il y a des positions sur le désir, sur la théorie du désir, etc., que, au nom du marxisme, nous contrebattons collectivement. Malheureusement, nous n'avons pu filmer ce type de lutte idéologique. Néanmoins, revenant aux propos du militant maoïste, nous avons enregistré une intervention d'étudiants de ce groupe de Vincennes, appartenant aussi au département cinéma. Leur but était d'utiliser la caméra comme arme politique, dénonçant par l'image la répression exercée dans un collège d'enseignement technique dont le rôle n'est que d'être une antichambre de l'usine. Bon, alors la voiture là que tu vois, c'est la bagnole du surveillant général. Il l'amène au CET, il se la fait réparer comme ça, gratis, et c'est les élèves qui font toutes les réparations. Ils nous font faire des pièces, du chronomètre. Et si on l'a pas fait dans un temps qui leur plaît, on a des mauvaises notes et même des fois si on n'est pas content, il y en a qui se sont fait taper par les profs. Alors je vous demande de sortir. Bon, bah écoutez, vous n'avez pas l'autorisation. Alors, je vous demande de sortir, vous n'avez rien à faire ici, hein. Ça suffit quand même, non? Quoi? Vous n'avez pas besoin de... C'est quoi? C'est un lieu où on peut filmer? Non, c'est pas un lieu public. On filme dans un lieu public, vous filmez dans la rue. Il se passe des choses. Ici, c'est une école. Hein. Ici, c'est une école, il y a des responsables. On demande aux responsables, c'est la moindre des corrections. Je crois que vis-à-vis des élèves, ils sont très contents de nous voyons. Ah oui, Naturellement, nous n'avons pas demandé l'autorisation, car celle-ci est systématiquement refusée par le ministère de l'Éducation nationale. Vous n'avez rien à faire ici. Quand même. Ils ont peur qu'on voie leur usine. Hein. Oui, parfaitement. Allez, dehors. Allez, ça va, ta gueule, les vieux cons. Oui, bah peut-être. Allez, ça réac. Rejetés d'un côté, nous allons pénétrer par une autre porte. Alors il y a aussi un truc qui est vachement dégueulasse, qu'il faut dire, c'est que ils nous font faire des barbecues par exemple, et puis après ils se les emmènent chez eux, et puis ils les revendent, ils vendent ça 4000 balles, et puis ils se gardent l'argent pour eux, ils se le foutent dans les poches, et puis nous, rien du tout naturellement, ils gardent tout le fric pour eux. Nous, si on le fait pas, bon, on se fait taper dessus, on se fout en l'air. Des trucs de plan d'ensemble, et puis après on parlera. Je vous ai déjà dit que vous n'aviez rien à faire ici, alors je vous demande de sortir. Ça suffit quand même, non? Je vous demande de sortir, je vous l'ai dit de sortir. Je vous ai dit de sortir, alors sortez, puis c'est tout. Vous allez être sur le cul. Allons.
Bon, ça va? Mais sortez, puis c'est tout. Mon vieux. Mais ça, mais c'est plié. Il faut que vous demandiez l'autorisation, puis c'est tout. Je leur demande matériel. Allez, on chiotte. Je demande de pas toucher au matériel. Bon, ça va. Je vais pas toucher au matériel. Dévoilant nettement l'état de répression dans lequel se trouve le CET, un élève a frappé d'un coup de barre de fer un professeur qui voulait détruire la caméra. Les élèves vont aller discuter des réussites et des échecs de l'intervention. Le lendemain, 3 élèves étaient expulsés. Mais une réaction de masse du CET a mené à les faire réintégrer 3 semaines plus tard. Nous aurions pu terminer le film par cette séquence, mais cela aurait montré Vincennes sous un côté trop positif. Pourtant, certains professeurs essayent de travailler dans ce sens, tel cet enseignant de philosophie qui, comme le professeur d'allemand du début du film, tourne le dos à la caméra, par peur d'une répression toujours possible. La question de fond que tu me posais, qui était qu'est-ce que c'est qu'un enseignant, disons, révolutionnaire ou politisé, qui fonctionne quand même contradictoirement avec tous les privilèges d'une institution qui le paye, qui lui donne un pouvoir, etc. Bien, je crois que c'est d'offrir au mouvement de masse étudiant des appuis matérialistes qui sont aussi bien la salle dont il dispose, la salle chauffée, les heures dont il dispose et une relative protection. Ceci dit, qu'y faire dans cette UV ou dans ce cours? Par exemple, en philo, où on réfléchit la dialectique matérialiste, la pensée Mao Tse-tung, ce qu'on fait, c'est effectivement une pratique d'abord. Une pratique d'abord. Quel type de pratique? Une pratique de lutte idéologique. Une pratique de lutte idéologique. Bon, alors cette pratique de lutte idéologique, elle consiste à aller sommer des professeurs académiques, comme nous l'avons fait en Sorbonne, comme nous l'avons fait à Sancier, et à ouvrir une brèche de manière à ce que les étudiants s'emparent de ce cours pour le fiche en l'air parce que ça les emmerde, parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils exigent et à ce qu'ils veulent, et à ce qu'ils imposent, ne fût-ce qu'un programme qui soit beaucoup plus adéquat à leur action et à la façon dont ils sont concernés dans les problèmes sociopolitiques en France. Quelle est la fonction de l'UV qui a été le point de départ de cette lutte? Eh bien, c'est d'essayer de réfléchir, de systématiser, de condenser l'expérience, de la théoriser. Théoriser l'expérience. De voir où sont les contradictions et de voir où sont les leviers sur lesquels on va jouer dans l'action suivante pour faire progresser cette situation, pour faire progresser la lutte idéologique. Faire progresser la lutte idéologique. C'est-à-dire que l'apprentissage de la dialectique matérialiste, par exemple, se fait sur un terrain d'une pratique. C'est-à-dire que le passage à la théorie et à la connaissance part toujours d'une pratique, passe par un moment théorique, et puis retourne à une pratique. Le passage à la connaissance part toujours d'une pratique, passe par un moment théorique, puis retourne à une pratique. C'est-à-dire que la lutte idéologique, elle est incessante, elle se continue, et c'est dans cet apprentissage-là qu'il y a une dialectique vivante et un apprentissage vivant, si tu veux, de ce que peut être un niveau extrêmement modeste, parce que c'est un niveau de lutte idéologique dans l'université, mais qui est quand même un niveau où les étudiants font des prises de conscience, apprennent à se risquer, apprennent à parler en public, apprennent à affronter l'autorité d'un prof qui jusque-là n'avait pas été contesté, etc. C'est, si tu veux, une manière de faire progresser idéologiquement des garçons et des filles qui sont peut-être pas encore capables de sortir de leur classe pour aller chez les ouvriers. Sortir de leur classe pour aller chez les ouvriers. Bien que le pas suivant, ce serait effectivement de sortir de l'université pour se mêler à des situations de lutte. Et ça se pratique en France, bien entendu. Tu as bien des militants qui sont sur des situations extérieures aux facs. Alors ça, c'est quelque chose qui est, si tu veux, le sens qu'on peut donner à l'action d'un professeur qui a choisi de rester pour le moment, dans la conjoncture historique actuelle, sur le terrain universitaire. Voilà. Voilà. 1h50 de film pour essayer de cerner le problème universitaire et son exemple le plus démonstratif, Vincennes. Se creusaient où bouillonnent les idées, les passions, mais aussi les désillusions. Les universités doivent-elles tirer des leçons de Vincennes? Vincennes présente-t-il réellement un côté positif et révolutionnaire, ou n'est-il qu'un îlot libéral, dans une politique universitaire totalement réactionnaire? Aurions-nous dû faire un film sur les problèmes d'un collège d'enseignement technique ou d'une usine, comme le propose un étudiant? Mais ne serait-ce pas là nier la possibilité de faire de l'université un lieu privilégié des théorisations des luttes? Ou encore, restant dans le contexte universitaire, analyser Vincennes sous un angle marxiste.
Peut-être est-ce là une erreur du film, de nous être laissés prendre par le côté spectaculaire de certains cours ou leur présence inattendue au sein d'une université, oubliant qu'il n'en présentait pas moins des contradictions non négligeables, méthode critique que nous n'avons fait qu'ébaucher dans la partie théâtre. De même, en ce qui concerne les groupes politiques, au lieu de les laisser se présenter suivant une ligne libérale que nous avions choisie pour le film, il aurait été peut-être plus profitable de les analyser chacun par rapport à une situation de lutte précise. Mais Vincennes, c'est d'abord un rejet éclaté dans 3 directions. Une combativité évacuant le pouvoir autoritaire, l'intellectualisme et l'esprit de ghetto universitaire ou révolutionnaire. Le pouvoir autoritaire est omniprésent. Dans l'interpellation policière du professeur d'allemand, au théâtre, au CET, dans le pouvoir qui truque l'information. L'intellectualisme est dénoncé partout, chez les révolutionnaires qui en ont assez des analyses verbales sans prise avec la réalité, au théâtre, où il s'agit de s'exprimer par le corps, et jusqu'à la maternelle, où les activités sont d'abord manuelles. Il s'agit de ne plus se noyer dans un univers mental, mais de l'incarner dans le corps physique et dans l'actualité politique. Le ghetto est vécu comme menace, le pseudo-révolutionnaire coupé des masses, l'animateur de théâtre et ses recherches formelles. Pour contrer ce ghetto, il faut rejoindre la classe ouvrière, les travailleurs immigrés, les jeunes des lycées et des CET. Ces 3 rejets, nous les trouvons insérés dans 3 tâches positives de Vincennes. L'affrontement de la réalité sociale, la recherche pédagogique, la liaison avec les forces intellectuelles et sociales extérieures. Mais au bout de 5 ans, comment Vincennes nous paraît-elle vive de ce rejet éclaté? Il y aura toujours un discours d'un Pompidou ou d'un Mesmer qui permettra de crier à l'autorité, à la répression, en fait, un rejet de la société capitaliste comme père autoritaire. Mais elle est aussi mère dispensatrice d'emploi. Certains veulent une université qui détruit cette société tout en lui demandant de leur y assurer une bonne place. Il faut regarder en face la contradiction, c'est la nôtre. Tout cela parce que ceux qui définissent la culture sont sans pouvoir sur ceux qui délimitent les emplois. Qu'importe les nouvelles techniques du cinéma ou de l'acteur s'il n'y a pas d'autre débouché que dans la publicité. Qu'importe les meilleures méthodes psychosociologiques si leur seul emploi est une répression déguisée comme psychosociologue dans une usine. Vincennes se veut aussi conscience active du monde. Elle ne veut rien privilégier. Dès lors, aucune action n'est de longue durée. Et pourtant, il nous faudra faire des choix. Celui de prendre en charge la génération qui nous suit, celle des lycées et des CET, c'est peut-être là une nouvelle fonction pour une université révolutionnaire. Nous ne pouvons seuls juger des alternatives à prendre, et de toute manière, nous ne sommes pas ici pour donner des leçons. Nous avons voulu ce film comme une pratique pour aider Vincennes et l'université en général à mieux comprendre ces problèmes, qui sont les nôtres, que nous appartenions ou non à cette université. Nous ne pouvons attendre qu'une réflexion critique qui pourra amener une nouvelle pratique, cette fois, espérons-le, beaucoup plus révolutionnaire. Même si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné